Et Geoffrey Audy, qui est président de la Fondation Résilience. Geoffrey, est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu votre travail au quotidien? Alors, mon travail au quotidien, c'est d'accompagner des militaires blessés qui sont en une phase de reconversion, en reprenant confiance en soi, en se remobilisant au service de notre société. Stéphane qui nous écrit « Je pense à la reconversion depuis longtemps, mais en invalidité et sans emploi depuis 7 ans, j'ai le droit à rien. » Geoffrey, c'est peut-être un peu votre domaine, parce que vous êtes particulièrement concentré sur les militaires qui ont été blessés au combat. Tout à fait. Donc c'est un profil particulier à réintégrer dans le monde de l'entreprise finalement. Tout à fait. Donc c'est vrai que quand on a une invalidité liée au service ou pas, d'ailleurs, on a parfois des difficultés à s'insérer dans le monde professionnel civil. D'une part parce qu'on ne connaît peut-être pas les codes dans le monde civil. Moi, j'accompagne beaucoup de blessés qui sont post-traumatiques, qui ont un syndrome lié à une action de combat ou pas d'ailleurs pour ces blessés. Et donc la difficulté, c'est de comprendre les codes dans le monde civil, parce que c'est vrai qu'on est dans un monde militaire où on a des codes, quelque chose qui est très singulier, de s'ouvrir au monde civil et de pouvoir s'insérer. Ça demande de faire un peu comme des immersions, c'est-à-dire de pouvoir découvrir ces entreprises qui souhaitent intégrer ces militaires avec un taux de handicap d'ailleurs pour certains. C'est vrai que c'est un gros challenge, mais ça redonne du sens. Et quand on se lève le matin, ça leur permet de se challenger en disant aujourd'hui, je vais aller travailler, je vais redonner un sens à ma vie. Et donc, même si on a des difficultés ou une invalidité liée au service ou pas, je pense que se réinsérer professionnellement dans le monde civil avec des entreprises qui seront bienveillantes et qui auront envie d'intégrer ces personnes sera une plus-value pour même la reconstruction. C'est très rare de trouver une entreprise bienveillante qui l'est vraiment, en fait, je trouve. C'est intéressant ce que vous dites. Alors moi, j'en ai certaines qui sont partenaires du programme. Si je prends des exemples comme Q-Park, Airbus, Safran, qui ont envie de s'engager pour soutenir les actions des blessés. Alors je parle de ce que je connais, hein, ouais. les blessés de guerre et les blessés en service. Ces entreprises, en fait, elles ont envie aussi de se dire, ok, un blessé, c'est peut-être des difficultés, mais c'est surtout des gros avantages. C'est quelqu'un qui sait fédérer, c'est quelqu'un qui aura une appétence pour accompagner des gens avec bienveillance, qui connaît très très bien aussi ces notions de détresse psychique. Et dans certaines entreprises, on a aussi des collaborateurs dans le monde civil qui font face à des détresses et qui, au contact de ces blessés, relativisent. Mais ça veut dire que vous avez affaire à des entreprises qui, dès le départ, se sont engagées en signant une charte. Et ça, c'est important. Ça veut dire qu'on ne peut pas mettre toutes les entreprises dans le même bateau. Alors, voilà, moi, actuellement, je travaille avec le comité de liaison défense du mouvement des entreprises de France, qui me permet d'avoir des entreprises qui sont sensibles à ces actions, qui signent un engagement moral qui s'appelle le manifeste Promiles, comme quoi elles s'engagent pour les actions, pour les réservistes, pour les familles militaires et pour les blessés. Et donc c'est grâce à ces entreprises que l'on peut aujourd'hui sortir des blessés et leur redonner un sens à la vie. Ouais, la démarche est presque inverse, mais c'est intéressant de le savoir. C'est Sylvain qui nous dit « Je suis chef d'entreprise porteur d'un handicap pour syndrome post-traumatique. Est-ce que j'ai le droit à des aides ciblées pour mon projet ?» Geoffrey? Alors moi-même, je suis porteur, hein, j'ai 50% de pension militaire d'invalidité, je suis moi-même chef d'entreprise, au-delà de la fondation où je suis bénévole. C'est vrai qu'on a droit à des aides, notamment avec le comité de liaison défense, qui permet à des chefs d'entreprise qui sont en création ou qui sont en reprise d'entreprise, ou dans la continuité, de pouvoir les accompagner. Parce que c'est vrai que quand on quitte un monde militaire avec ses codes et qu'on découvre les codes dans le monde civil, et qu'en plus de ça, on a un handicap et une blessure, c'est vrai que ça peut paraître plus complexe. Eh bien aujourd'hui, moi, si je suis là aujourd'hui pour vous en parler, c'est parce que j'ai été accompagné, j'ai eu cette chance, et grâce à ces partenaires qui ont cette envie de servir aussi à nos côtés, eh bien, on peut réussir à effectivement avoir des aides. Et je serais vraiment invité à ce qu'ils puissent prendre contact avec nous. J'aurais grand plaisir à les mettre en relation avec le comité de liaison défense. Est-ce que c'est galvaudé ce terme aujourd'hui de reconversion, Geoffrey? Alors, oui, disons que je rejoins totalement la notion de cycle. C'est ce qui permet parfois de fermer un petit peu une page pour en rouvrir une autre en se disant qu'est-ce que je peux faire ressortir de positif de la page précédente. Et c'est vraiment comme ça que j'arrive à accompagner les camarades blessés. C'est que je parle vraiment de ce sujet parce que c'est important pour le comprendre. En fait, quand ils ont vécu des choses parfois difficiles dans leur carrière, en fait, c'est comment on en ressort en faisant une force pour l'avenir. Je donne un exemple très concret. Moi, aujourd'hui, ces blessés, pour les remobiliser, dans le cadre du programme, j'accompagne des jeunes. J'encadre des jeunes de l'aide sociale à l'enfance, de la protection judiciaire de la jeunesse, des jeunes qui vont pas très bien, à qui on accompagne et on donne des cadres. Un cadre, des valeurs, de manière, et je reviens sur le mot bienveillance, parce qu'on est clairement là-dedans, et que le frontal ne fonctionne pas. Quand mes anciens militaires formés chez nous intègrent les entreprises, qui ont en plus de ça des sujets d'insertion des jeunes, quand ils maîtrisent parfaitement les codes des jeunes, ça devient une plus-value exceptionnelle. Et le modèle d'inclusion de l'armée nous permet aussi de côtoyer des jeunes dans le milieu militaire. Moi, j'ai passé 18 ans en compagnie de combat, j'ai côtoyé des jeunes de tout milieu, et je peux vous assurer que je connais davantage les codes des jeunes que même ceux qui travaillent parfois dans le social aujourd'hui.
Alors moi, je pense qu'il y a une réalité aussi, c'est que quand on veut réussir un projet de se relancer sur une entreprise, il faut aussi quand même assurer le nécessaire pour en vivre tous les mois. Oui. Et ça participe aussi à cette réussite de pouvoir développer son projet tout en gardant quand même de quoi vivre à côté. Donc je pense qu'il faut au départ peut-être lier les deux avant d'avoir un business plan et un modèle qui fonctionne. Nous, la chance qu'on a en tant qu'ancien militaire, c'est qu'on touche soit une indemnité au départ, soit une pension militaire à vie. Moi, personnellement, j'ai une pension à vie et c'est vrai que c'est une chance aujourd'hui, pour pouvoir développer des projets et mon modèle, d'avoir cette sécurité où je sais que tous les mois, j'aurai de quoi nourrir mes enfants. C'est un plus. C'est un plus, Oui. et c'est notre force aujourd'hui en tant qu'ancien militaire pour se lancer dans des projets, en tout cas en tant qu'entrepreneur. Geoffrey, la part entre ceux qui vont être salariés dans ceux que vous accompagnez et ceux qui vont créer aussi une entreprise? Alors nous, c'est très atypique comme structure, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur un programme d'accompagnement dans la durée. Un militaire blessé qui rejoint la fondation et qui se prépare à une insertion professionnelle peut passer entre 6 mois à 1 an avant d'intégrer une entreprise. La plupart, aujourd'hui, la réalité du terrain, c'est que la plupart de mes professionnels sont engagés sur des missions. Je vais donner un exemple très concret, sur un salon divers et variés. Quand on a des entreprises qui veulent vendre du matériel pour les armées, c'est intéressant d'avoir un membre blessé de chez nous qui connaît très bien l'entreprise, qui est partenaire, et de pouvoir venir côtoyer un petit peu le monde de l'entreprise au travers de ses actions. Et donc, les armées qui sont intéressées à acheter du matériel vont peut-être parfois une appétence particulière pour cette entreprise qui s'engage pour ses blessés. Donc, nous, c'est beaucoup de missions, et puis une mission pour la jeunesse, en l'occurrence. Donc, c'est très spécifique de notre côté. Alors, je pense qu'aujourd'hui, on est dans une société où les personnes ont besoin de trouver du sens. Là où auparavant, il y a 30, 40 ou 50 ans, on faisait un métier et on tenait jusqu'au bout, même si on ne trouvait pas forcément du sens. Et je pense qu'aujourd'hui, on a tous besoin de retrouver du sens, de se lever le matin en disant je suis utile, pour le bien commun d'ailleurs, pour différents sujets. Et c'est ce qui amène justement les personnes à se relancer sur des nouveaux projets, à se challenger, parce qu'on est en quête de sens et parce que notre société fait qu'on a développé, en tout cas, ces capacités à pouvoir se relancer. Ces métiers où on se relance avec cette reconversion qui peut paraître complexe, eh bien en fait ça challenge, ça redonne, on va dire, une motivation supplémentaire, et c'est souvent lié, en tout cas c'est ce que je remarque, à l'aspect sociétal. Oui, c'est vrai, on se sent vivant quand on... Au final, est-ce que c'est systématique quand on a été blessé au combat, qu'on a eu un stress post-traumatique, de vouloir absolument changer d'univers? Alors, ce qui est systématique, c'est qu'on s'engage tous pour servir le bien commun. C'est-à-dire que quand on s'engage dans des métiers au sein des armées, c'est pour servir. Lorsque vous êtes blessé, on vous dit qu'il faut faire le deuil de servir, et donc il faut passer à autre chose. Sauf que ce qu'on a au fond des tripes, en fait, c'est de pouvoir continuer à servir. Et peu importe, que ce soit une entreprise, que ce soit dans le social ou autre. Et donc, nous, ce qui est fondamental pour ces blessés, en fait, c'est leur redonner un sens au mot servir, en se levant le matin, en disant je vais être utile, je vais accompagner des jeunes, je vais accompagner des adultes, parce que nous on travaille aussi, et j'ai entendu votre émission de vendredi où vous parliez des burn-out en entreprise. Moi je fais de plus en plus d'actions avec des stages de répit pour les entreprises. Ça c'est quand même improbable. Et j'ai des blessés qui viennent accompagner des collaborateurs dans le monde civil, blessés de la vie, pour rebondir et développer une résilience. Et ce qu'on remarque, en tout cas pour ces blessés, c'est que se remettre au service du bien commun, peu importe de quelle manière, ça leur permet d'accepter la blessure avant de s'insérer professionnellement, en s'appuyant en plus sur des compétences développées, on va dire à court terme. Mais ils ont toujours leur modèle et les valeurs qui les incarnent dues au fait du modèle militaire, qui sont une plus-value énorme pour les entreprises. Ouais, c'est ça qui les fait lever et qui les fait continuer. J'imagine qu'après, les postes définis, notamment par votre association, Geoffrey, sont en fonction de ça, justement, de l'énergie qu'on a, suivant l'âge qu'on a quand on veut se reconvertir. Tout à fait. Alors, moi, j'ai très peu de membres qui deviennent entrepreneurs. Beaucoup sont en mission et puis après intègrent les entreprises en tant que salariés. Mais si je prends mon propre exemple, c'est vrai que moins de 40 ans, je pense, en tout cas j'estime avoir encore du potentiel pour développer mon projet. Donc vous risquez encore de nous voir assez régulièrement. Mais c'est vrai que j'avais besoin de me challenger, de me relancer dans un projet. Et en s'appuyant surtout sur son vécu. Et je pense que ça, il faut avoir un minimum de vécu, à mon avis, pour se lancer dans ce type de projet. On en parlait tout à l'heure, que la plupart des militaires, en tout cas, je parle de ce que je connais, avaient globalement 10 ans d'expérience au minimum. Jusqu'à 20 ans, je trouve que c'est une branche, ou en tout cas un créneau sur lequel beaucoup de militaires se relancent. Clément ? Pour le coup, je peux que te rejoindre dans le sens... Et c'est vrai que on prend très vite de l'expérience, de la maturité. Aussi, on côtoie aussi différents publics qu'on n'aurait jamais eu la chance de côtoyer, avec différentes religions, différentes communautés. Quelle richesse. Aujourd'hui, c'est une richesse exceptionnelle. Quand on prend le cas de la Légion étrangère, on a 120 nationalités, des soldats qui viennent de partout dans le monde, on en fait les meilleurs soldats du monde. Et un grand